Marie-Françoise Maret, Elisabeth Billé-Maz, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors Marie-Françoise Maret, vous êtes la présidente de l'ADOPI, cette fameuse haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. On connaît pas bien quand c'est allongé comme ça. Et vous, Elisabeth Billé-Maz, vous êtes directrice générale de l'agence H. Pourquoi est-ce que vous êtes réunies ici toutes les deux? Parce que le 13 juin, l'ADOPI va lancer sa grande campagne de communication, TV, radio, presse, Internet, même cinéma. C'est pas marqué ici. Alors, l'ADOPI a été instituée il y a maintenant 18 mois et on ne connaît d'elle finalement que le mauvais côté, c'est-à-dire que l'ADOPI souffre de l'image de gendarme de l'Internet. Or, elle a deux rôles, gendarme d'un côté, répression, mais aussi favoriser le développement des offres légales. Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant de temps pour faire voir le beau côté? Mais vous savez que 18 mois, c'est quand même extrêmement court quand il faut construire une haute autorité, aussi bien sur le plan juridique, administratif, et puis les laboratoires à mettre en place. Tout ça, ça prend énormément de temps. Mais maintenant, il est temps de s'adresser au public. Mais 18 mois, c'était quand même très court. Mais vous souffrez pas de cette image de gendarme? Mais arrêtez, effectivement, de nous coller cette image sur la peau de gendarme. Nous ne sommes pas dans le répressif. Même la réponse graduée, elle est essentiellement pédagogique, car ce que nous cherchons avant tout, c'est sensibiliser, informer, responsabiliser l'usager. Donc vous voyez, on n'est pas des gendarmes, contrairement à ce que vous pensez. Alors Elisabeth Billé-Maz, c'est difficile de changer d'image, de faire une image positive? Non, c'est pas difficile, surtout qu'en plus on est dans une actualité où l'ADOPI arrive avec le lancement du label, qui est vraiment un point de repère pour les internautes pour identifier les contenus légaux. Donc on rappelle le label, c'est-à-dire on impose un label sur les sites légaux de téléchargement de musique, de cinéma, de vidéos et autres. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça permet vraiment d'arriver à faire exprimer les bénéfices effectivement de ce comportement responsable et de pouvoir développer une campagne qui va expliquer, on va dire, quelle est la mission de l'ADOPI, justement, de ne pas dire c'est un méchant gendarme, mais au contraire de quelqu'un qui défend la création de demain et qui défend les artistes et aussi l'internaute qui, effectivement, sans création, va être lui-même pénalisé. Alors c'est une campagne importante, quel est le budget ? Alors c'est une campagne assez importante puisque l'idée c'est vraiment de toucher le plus grand public. Donc pour ça, il faut utiliser à un moment le plus vieux métier du monde qui va être la publicité. Et oui, on fait de la publicité et on va essayer de rendre public dans la cité ce message au plus grand nombre. Et vous donc pour ça, à qui, aux jeunes qui téléchargent ou à toute la famille? Alors ça va être toute la famille, mais bien évidemment avec un cœur de cible qui sont les jeunes. Donc du coup effectivement, on va être présent cinéma, affichage, télé, internet de manière très puissante et avec un ton surtout qui est en adéquation avec, on l'espère, avec un public jeune. D'accord. Alors, Marie-Françoise Maret, vous avez publié les premières études d'impact de l'ADOPI après les premiers mails d'avertissement qui avaient été lancés. Alors, on voit 72% des, on va appeler les internautes indélicats, des pirates, ont réduit ou voire même totalement arrêté de pirater des contenus. Après avoir reçu un premier mail, c'est encourageant? Mais oui, c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'en fait, ils prennent conscience, ils sont responsables de ce qu'ils font. Et en réalité, au départ, je pense qu'ils n'avaient pas conscience des conséquences que pouvait avoir leur acte. C'était quelque chose d'extrêmement répandu et ils n'avaient pas cette sensibilité, me semble-t-il, aux droits d'auteur, aux artistes et la nécessité, effectivement, de protéger la création. Parce qu'en fait, c'est cela. On adore les créateurs. Eh bien, à ce moment-là, essayons d'avoir des usages responsables et surtout légaux. Mais l'ADOPI, ce qu'on appelait la réponse graduée, donc là on commence par envoyer des mails d'avertissement au bout de 2 ou 3. Après, à la fin, on coupe l'accès à Internet. Est-ce que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de vos responsabilités? En ce qui nous concerne, nous en sommes à la deuxième phase, c'est-à-dire l'envoi des deuxièmes recommandations. Sur la troisième phase, là, nous serons extrêmement prudents. Effectivement, nous n'avons pas pour finalité de renvoyer le maximum de gens devant le tribunal. C'est pas du tout notre but. Et je tiens à dire que même lorsqu'il y a une troisième réitération, il y aura encore un dialogue qui va s'instaurer entre l'usager et l'ADOPI avant que le
le dossier soit transmis au parquet. Et ce sera en nombre relativement restreint. Et ça sera quand? Ça sera dans quoi? Un an, 18 ça mois? Ça peut être fait dès maintenant, si vous voulez. Mais la présidente de la commission de protection des droits qui détermine cette politique exacte entend le faire le jour où elle aura vraiment le sentiment qu'il est temps de le faire et que elle le fera. Elle peut ne pas le faire. Elle engage encore ce dialogue. Même la réponse graduée, je tiens à le dire, n'est pas aussi répressive qu'on le dit. C'est surtout la responsabilisation. J'insiste beaucoup sur cette action. Alors, on rentre en année électorale et on voit que l'Hadopi devient au centre de la campagne, puisque François Hollande vient de le dire. S'il était élu, il supprimerait l'Hadopi. Un peu plus tôt, Nicolas Sarkozy, quand il a inauguré le Centre national numérique, avait dit qu'il fallait peut-être revoir la loi Hadopi. Est-ce que ça devient un enjeu politique? Alors, en ce qui concerne Monsieur le Président Sarkozy, je tiens quand même à vous dire qu'à la suite, effectivement, de son intervention, il a fait un communiqué disant qu'il soutenait l'Hadopi et je m'en suis réjoui. En ce qui concerne la deuxième phase, ici, je suis pour une communication, pour le lancement d'une communication, et je ne suis là que pour ça. Très bien. Il a peut-être qu'il changera d'avis d'ici un an. Alors ça, c'est le boulot des publicitaires. Marie-Françoise Maret et Elisabeth Bélier-Maz, merci. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci. Je vous remercie. Merci.